Aujourd'hui, pour l'équipe Ensemble pour Uzès, c'est opération tractage auprès de la population. Cette première liste déclarée pour les municipales dans la cité du Cal est une union de candidats issus de la société civile et des partis socialistes, communistes et Europe Écologie Les Verts. Autrement dit, la gauche a su se fédérer. Leur programme, développement économique, emploi, santé et circulation urbaine, entre autres, sans oublier baisse des impôts. On a un projet de poser un quotient familial sur les tickets cantines. Le ticket cantine est à 4 € aujourd'hui sur Uzès, c'est énorme pour beaucoup de familles. D'instaurer aussi un abattement fiscal sur la taxe d'habitation pour les résidences principales, qui peut évidemment changer la donne pour beaucoup de familles, là encore une fois. Et un grand point aussi qui pour nous est important, c'est un changement de méthode dans la gouvernance, c'est-à-dire une gouvernance transparente, une gouvernance participative et concertative avec nos citoyens, avec les associations, avec les différents partenaires de la ville. Jérôme Morin, qui a été 18 ans aux côtés du maire sortant, a pris ses distances avec Jean-Luc Chapon. Il mènera une liste sans étiquette. L'adjoint à l'urbanisme reproche au premier magistrat actuel son manque de renouveau pour la ville, son absence de vision pérenne. Il l'égratigne aussi sur les problèmes récurrents de circulation qui nuisent au développement économique. Sur les tracts que j'ai déjà distribués, que j'ai mis sur mon blog, apparaît un premier tracé, c'est le tracé sud d'Uzès qui va relier la route d'Avignon à la route d'Alès. Et sans ce tracé-là, Uzès sera toujours engorgé. On peut parler d'autres déviations, mais les autres déviations se feront dans le temps, au fur et à mesure que les projets seront aboutis. La seule qui est aboutie, c'est celle-là, et c'est celle qu'il faut en priorité lancer dès à présent, et ne plus attendre 30 ans. Jean-Luc Chapon, le maire sortant, brigue un 6e mandat. Son bilan, la multiplication par 4 du secteur sauvegardé. La progression constante du nombre de touristes, 1500 visiteurs par jour en pleine saison. L'opposition lui reproche l'endettement de la commune, 2210 € par habitant. Mes adversaires qui parlent de faire des déviations qui vont coûter des dizaines de millions d'euros, avec des ronds-points, une dizaine de ronds-points autour d'Uzès, disent que la ville est endettée et ils nous proposent de faire des investissements colossaux qui ne correspondent pas du tout à notre commune. J'ai opté pour les liaisons interquartiers. Et s'il y a des déviations autour d'Uzès, j'ai reçu le département encore cette semaine, c'est le département qui organisera une déviation, puisqu'il y a une liaison routière à faire, Avignon, Romoulin, Alès. D'autres listes vont se déclarer d'ici la date de clôture des inscriptions le 6 mars. Le combat s'annonce musclé pour occuper le fauteuil du premier duché de France, où 6000 électeurs sont inscrits.